Vous étiez très, très nombreux à nous écrire, chers amis téléspectateurs, nous disant, maman, il y a un phénomène qui se passe dans notre pays. Bon, je ne sais pas si ça se passe aussi ailleurs. Si vous pouvez un peu nous parler du divorce précoce. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme vos désirs sont des ordres, nous sommes là ce soir pour parler du thème que vous nous avez proposé. Je crois que vous avez compris, nous allons parler du divorce précoce. Alors, je vous dis bonsoir de partout où vous vous trouvez, vous qui avez pris l'habitude de suivre votre émission Femme vue de Dieu, cette émission qui vous fait tant du bien. Pour en parler ce soir, je me fais accompagner de notre équipe de choc. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, à ma droite, Madame Lydia Kigoma, notre juriste. Bonsoir, Madame. Et à côté de Maman Lydia, nous avons le plaisir de recevoir Madame Didi Lokange, qui est aussi juriste avocate inscrite au barreau. Bonsoir, Madame Didi. Bonsoir, maman. À ma gauche, nous avons le plaisir de recevoir pour vous la Dame de Fer, Madame Mireille Yenga, qui a plusieurs casquettes. Je ne sais même plus comment la présenter, mais ce soir, elle est là, elle est avec nous. Et je vous dis bonsoir, Madame. Bonsoir, maman Francine. Et à gauche de maman Mireille, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, Madame Lauriane Katende, avocate. Bonsoir, Madame. Bonsoir, maman Francine. Voilà, comme nous avons dit au début, nous allons parler de divorce précoce. Je commence avec vous, Madame Lydia. C'est vrai, on entend parler du divorce par-ci, divorce par-là. Est-ce que vous pouvez quand même expliquer ou vous pouvez dire aux téléspectateurs c'est quoi le divorce, au vrai sens du mot? Merci, maman Francine. Bien que je suis une juriste, mais je ne vais pas aller à cette définition. Je crois que je vais laisser à les deux autres mamans avocates de pouvoir mieux le définir. Moi, je dirais le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux, liant précédemment deux personnes, c'est-à-dire liant l'homme et la femme. En quelques mots. Merci. La balle. Pour vous, c'est quoi réellement le divorce? Le divorce, c'est un fait, d'abord, social, si je dois le préciser, bien que étant défini dans notre code de la famille. Le divorce, c'est cette séparation-là, parce qu'il faut dire que le divorce, c'est une rupture. C'est une rupture parce que le processus était encore en cours, mais le divorce vient, parce que dans tous les sens, hein, pas seulement du mariage. Le divorce, c'est une interruption, si on peut dire. Mais puisque nous parlons du mariage, c'est une rupture légale de cette union qu'on appelle mariage. Ça, c'est ce que nous dit la loi. Donc, c'est une rupture légale parce qu'il faut dire que le divorce n'est prononcé, n'est constaté que par un jugement. Donc, ça n'a rien à voir avec quand la femme se fâche et sort de la maison. Non, là, on ne parle pas de divorce. Le divorce est légal, le divorce est juridique. Donc, il doit être constaté et puis approuvé par un jugement rendu par un juge de divorce. Maman Mireille, le divorce pour vous? Bon, moi, je vais aller dans le mot plus simple, hein. Pour moi, s'il faut définir les divorces, je dirais, c'est quand deux personnes, quand je dis deux personnes, on voit le mari et la femme, bien sûr, qui hier s'étaient dit oui, dans un amour sincère, profond, mais après quelques mois ou années, ils se disent, bon, ils trouvent que c'était plus important de rester ensemble, ils se séparent. Dans les termes un peu simples, moi, je peux dire c'est ça, les divorces. Votre avis, Maman Didi? Oui, mais les prédécesseurs ont déjà tout dit, mais je vais ajouter un élément important par rapport au divorce. L'élément sine qua non, c'est la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Pour qu'on parle de divorce, on doit constater cette destruction irrémédiable. Parce que même
les juges de paix n'accordent pas facilement les divorces. Donc, il faut vraiment constater parce qu'on ne peut pas accorder un divorce comme ça à la légère parce que le code de la famille protège aussi la famille, le ménage. Alors, pour qu'il y ait un divorce, bon, la destruction irrémédiable, c'est aussi la définition de divorce. Parce que selon vous, il y a aussi des destructions rémédiables. Oui, même oui, il y a des destructions irrémédiables dans quel sens? Rémédiables. Rémédiables dans quel sens? Oui, parce que là, c'est le juge de paix qui vous accorde 9 mois pour vous laisser le temps. Peut-être la femme peut se battre ou bien l'homme peut se battre pour sauver le ménage et tout. Alors là, on peut parler de rémédiable. Peut-être. Ça dépend maintenant du couple, la personne qui tient vraiment à garder son mari ou la personne qui tient à garder sa femme. Maintenant, on va jouer ces rôles-là pour on puisse remédier à la situation et qu'il n'y ait pas de divorce. Donc, ce que je retiens, même la loi n'est pas pour le divorce. On vous laisse quand même un temps pour essayer. 9 mois, oui. 9 mois. Et quand vous passez, il n'y a pas eu conciliation. Là, maintenant, on passe à une autre étape pour maintenant pour que le juge de paix puisse prononcer le divorce. Donc, c'est pas aussi facile. Vous venez comme ça, nous voulons divorcer. On n'accorde pas aussi facilement. Parce que le mariage est protégé. Voilà, Maman Lydia, mettons-nous un peu à la place de nos téléspectateurs. Il y a des gens qui, comment je peux dire, qui définissent le divorce de fois abusivement. Il y a un monsieur et une dame qui sont en séparation de corps. Mais elle se dit non, moi je suis déjà divorcée parce que je ne m'accouple plus avec mon mari. Donc nous sommes déjà divorcés. Mais qu'est-ce que tu veux dire à cette femme-là? Ça, c'est une forme de divorce où on utilise ces mots, ces termes-là abusivement. La séparation des corps. Par exemple, vous vous séparez aussi des chambres. Ça aussi, c'est un divorce? Non, ce n'est pas le divorce. Si je peux compléter par rapport à ce qu'a dit Maman Didi. Elle a dit qu'il y a des étapes. Ça fait partie des étapes. Et là, c'est lorsque, après avoir entendu le couple, le juge estime, par exemple, que vous devez vous séparer et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourra prononcer, ou bien juste après cela. Ça fait partie des étapes. Mais ça dépend de ce qui a conduit l'événement ou la situation qui a conduit à ce que le juge puisse demander à ce que les couples soient séparés, qu'il y ait séparation de corps, soit vous vous séparez de chambre, mais soit vous êtes dans la même chambre, mais que chacun dans son coin, un peu du genre. Mais vous restez dans la même maison. Voilà. C'est juste pour voir. Soit la femme dit qu'il me menace de mort ou bien je ne suis pas à l'aise à son côté, il peut demander cela. Ça fait juste partie des processus, mais là, on n'a pas encore prononcé le divorce. Tel qu'a dit maman Lauriane, elle a dit que ça doit être prononcé à travers un jugement. Il n'y a pas de jugement, donc il n'y a pas eu de divorce. Et même la séparation de corps aussi doit être prononcée par un jugement. C'est le juge qui accorde même la séparation de corps. Comment ça? Moi, je vais avec mon mari. Je n'ai plus envie de rester avec lui. C'est cette femme-là qui quitte le foyer sans un jugement commet aussi une infraction. C'est un processus. Elle commet l'abandon de toi. Si je me suis mariée avec monsieur, je ne veux plus rester avec lui. Je dois demander la permission. Effectivement, Madame Francine. Donc, effectivement. Parce que c'est la loi qui vous a unis. Et c'est la loi qui doit autoriser à la femme de pouvoir sortir du toit conjugal. Si elle le fait de son propre gré, elle commet aussi une infraction. Et le mari peut le poursuivre aussi pour ça. Elle a abandonné son toit conjugal. Wow. Maman Francine, moi je crois qu'il y a beaucoup de couples qui violent même cette loi-là parce que on a plusieurs femmes qui se sont séparées avec les maris parce que ça fait une année, des gens qui ne dorment plus dans la même chambre, qui ne partagent plus le même lit. Sans pour autant que notre magistrate, maman, Didi, notre avocate, s'il te plaît, puisse être au courant. Et moi, je trouve que les couples violent la loi. Parce que quand maman Lauriane dit qu'il faut demander même la permission pour faire la séparation du corps, ou je ne sais pas, mais il y en a d'autres couples qui le font déjà. Depuis, il y a des mariages, maman Francine, je dirais des mariages figurants, si je peux les dire. Vous voyez 2 personnes sortir de la même maison, mais ça fait longtemps, j'ai de preuves, maman Francine, ça fait longtemps que les mariés et la femme ne s'adressent même pas la parole, même pas se dit bonjour.
Et tu vois la femme dire, je suis là parce qu'on a des enfants. Ils ne partagent même plus le même lit. Et moi, j'aimerais que l'avocate, Maman Lauriane, nous définisse à ces cas-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils violent la loi? Ils sont dans la loi? Ou c'est comment? Comprenez, elle était ma co-présentatrice. Vous a posé la question. Vraiment, je pense que c'est ce que Là, je viens compliqué. de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Là, si c'est le mari qui le fait, il commet une infraction. Et si c'est la femme qui le fait, c'est une infraction. L'infraction qu'on ne dénonce pas. Bon, souvent, les gens ne préfèrent pas dénoncer, peut-être par honte, si on peut le dire. Les autres se disent, bon, peut-être que les gens vont se moquer de nous et tout. Donc, ils préfèrent garder ça. Parce que quand vous ne dénoncez pas, comment les gens sauront que ces gens ici ne vivent plus en couple? Donc, c'est ça. Voilà, oui, maman. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que maman Mireille a dit. On a dit ici que c'est un processus. Donc même si vous ne partagez plus la même chambre, on vous laisse le temps. Peut-être il y a quelque chose va un peu Réveiller l'amour. réveiller l'amour ou bien... Parce que moi, je vous apprends que même pendant cette période-là, la femme, même si vous sortez dans la même maison, vous ne vous parlez pas. Mais cette femme-là où l'homme n'a pas le droit de contracter un autre mariage, Effectivement. tant que le pas- premier n'est pas encore dissous. Vous voyez? Donc, même si vous ne vous parlez pas, mais la justice est là en train de voir, on attend dans le 9 mois, peut-être il peut avoir un miracle. Il peut avoir un miracle. Donc, dire qu'ils ont déjà violé la loi, les avocats doivent venir intervenir, là, c'est quand même... Le cas où la femme quitte le toit. oui, quitte le toit, oui, là, c'est un problème parce qu'elle n'a pas le droit Où de... le mari commet aussi l'abandon du toit. Oui, même si elle quittait, elle doit conserver son statut de femme mariée. Elle ne peut pas s'engager. Elle doit attendre le jugement. Sinon, elle peut être traduite en justice, poursuivie pour adultère. Et le mariage en question n'existe pas. Hein. Le mariage qu'elle va contracter, puisqu'on n'a pas encore de... C'est un mariage nul. C'est un mariage nul. Sinon, on va parler de la bigamie. On doit Voilà, parler de chers la amis bigamie. téléspectateurs, je pense que vous avez compris ce que c'est le divorce. Alors, revenons à notre thématique. Maman Lydia, les téléspectateurs nous ont dit qu'ils ont constaté un fait. Les mariages ne durent pas. C'est pourquoi ils ont dit qu'on parle de mariage précoce. Parlons de cette précarité. Est-ce qu'il y a-t-il un délai? Y a-t-il un délai pour que justement on dise qu'ils ont divorcé précocement? Est-ce qu'il y a des années, des mois, pour qu'on dise que ce mariage a duré, bon maintenant ils peuvent divorcer, ou pour dire que non, ça fait seulement 5 ans, ça fait seulement 10 ans, c'est trop précoce. Est-ce qu'il y a-t-il un délai pour définir cette précarité? Pour répondre à ta question, je dirais, lorsqu'on se marie, on se marie pour toute la vie. C'est-à-dire jusqu'à la mort. Si nous entendons certaines chansons, on dit jusqu'à la gare. Donc, on ira jusqu'à la fin. Et maintenant, lorsque, après un temps, un moment, vous décidez du coup de vous séparer parce qu'il y a eu incompréhension, ça, c'est précoce. Précoce parce que nous ne sommes pas allés à la gare. Seule la mort va nous séparer. Là, ce n'est pas la mort. Donc, c'est précoce. Moi, je dirais, le fait qu'il y a eu rupture, on a prononcé les divorces, l'autre a pris ses bagages et est allé ailleurs, ça veut dire que c'est précoce. Donc, pour vous, il n'y a pas un délai de mois, des années, non? Non, non. Oui, maman Mireille? Bon, je soutiens ce que Maman Lydia vient de dire, mais là, on va essayer un peu d'aider hein, peut-être les nouveaux mariés. Moi, je peux donner les délais. Maman Francine, on s'est marié après 3 mois et puis on s'est dit qu'on va divorcer. Mais c'est précoce. J'ai vu ma maman. Après 6 mois, après 1 mois, après une année, même après 5 ans. Mais c'est précoce. Et des fois, moi, je pose la question. Vous avez passé combien de temps dans le fiançailles pour vous divorcer 3 mois après le mariage? Et c'est que ça me tourne un peu la tête. Il y a même certains couples qui te disent, bon, maman, on a fait 10 ans de fiançailles. Et après 3 mois de mariage, vous séparez. Vous séparez. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est précoce. On est resté longtemps après, je ne sais pas, 5 ans de fiançailles, 2 ans de fiançailles, 3 à 4 ans.
Et là, on s'est marié après 6 mois, après une année, on déclare le divorce. Mais c'est précoce. C'est très précoce. Moi, je donne les délais. Mais je soutiens ce que maman Lydia a dit. Quand on se marie, c'est un chemin sans retour. C'est pour la vie. C'est pour toute la vie. C'est la mort qui va nous séparer. Mais là, il faut qu'on essaie un peu d'aider les jeunes couples. En tout cas, après 6 mois, une année, 2 ans, 5 ans, en tout cas, c'est précoce. C'est vraiment précoce. Voilà, maman Didi, le Oui. délai. Oui, le délai, bon, ça, oui, le 1 mois, parce que moi, on a un cas aussi d'un neveu qui il s'est marié 1 mois après, il s'est séparé de sa femme. Donc, pour vous, pour dire que c'est un divorce précoce, c'est à partir d'un mois. Oui, déjà, 1 mois, c'est vraiment précoce. Donc, à peine marié, à lune de miel, et puis paf, tout s'arrête. C'est précoce. Et puis, il faut retenir aussi, il y a quand même des causes aussi qui font qu'on puisse. Parce que maman a dit, c'est pour la vie, hein, jusqu'à la gare et tout. Mais on ne doit pas oublier aussi qu'il y a des causes qui peuvent aussi actionner, accélérer, qui est divorce, un peu précoce, parce qu'il y a des causes endogènes, il y a des causes exogènes, et vous subissez des choses et vous êtes obligé d'arrêter. Donc, on ne peut pas condamner non plus, parce que quand on va développer, nous sommes là pour aider les gens. Voilà. On va en parler. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Donc, Tout à fait. voilà. Tout à fait. Oui, maman Didi, maman Lauriane. Madame Francine, oui, je suis aussi dans ce que maman Lydia vient de dire. Parce que quand on se marie, on jure devant Dieu que seule la mort nous sépare. D'ailleurs, ces derniers temps, on ne parle même plus de la mort, on dit jusqu'à l'enlèvement plutôt. Mhm. Donc, vous allez voir que c'est un chemin. Parce que depuis un certain temps, les gens ne disent plus jusqu'à la mort. Je ne sais pas si c'est par crainte ou Pourtant, la mort, c'est une évidence. C'est une Je évidence. préfère parler de l'enlèvement. Et vous allez voir que, vous allez comprendre que c'est un chemin que les gens se sont choisis de parcourir tout au long de la vie. Et Madame Francine, il n'y a pas un seul couple qui se marie déjà en se disant que dans une année, dans 2 ans, nous allons divorcer. Non, les gens se marient pour rester ensemble toute la vie. Mais comme l'a dit maman Didi, il y a des choses, Madame Francine, qui deviennent parfois insupportables, qui parfois font que l'un des conjoints peut même perdre sa vie. C'est alors que le divorce intervient. Vous allez voir, une année après le mariage, les gens se sentent obligés de divorcer, par peur peut-être de perdre la vie. Et c'est là qu'on parle de divorce précoce. Parce que une année, c'est vrai qu'il n'y a pas de délai, mais le divorce d'un mariage d'une année est différent d'un divorce d'un mariage de 40 ans, par exemple. Voyez un peu. Donc, il n'y a pas de délai, mais quand même, il y a la précocité qui intervient aussi. Si on peut même dire mieux la prématurité qui intervient dans certains mariages. Bon, parlons, maman Didi a dit un mois. Effectivement, moi, je connais un cousin qui a divorcé juste après un mois. Juste après un mois. Donc, 4 semaines comme ça, ils ont divorcé. Pourquoi? Parce que à l'église, on leur avait demandé certaines choses et arrivé à la maison, ils ont découvert autre chose. Donc, nous pouvons aussi dire que l'église peut aussi être cause des divorces précoces. Ou par exemple, l'église, les parents, les parrains, est-ce qu'ils peuvent aussi être parmi les gens qui peuvent pousser les nouveaux mariés à un divorce précoce, maman Lauriane? Oui, je dis oui. Je dis oui parce que d'abord le divorce, comme le veut la loi, il peut être demandé à tout moment par n'importe quel conjoint, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Quand il sent que ça ne va pas, il peut demander le divorce. Mais il y a aussi des faits hors mariage qui actionnent aussi le divorce. Il y a des faits hors mariage, il y a des ingérences. Des ingérences parfois de la belle famille, du côté de la femme ou du côté de l'homme, qui peuvent aussi actionner le divorce précoce. Et il y a aussi parfois certaines églises, Madame Francine, il y a des églises qui mettent beaucoup de, si on peut le dire, de
de barrières sur le plan, ça c'est un cas vécu du côté intimité. Ils vous disent non, ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire. Certes, il y a des pratiques qui sont interdites dans la Bible, mais il y a des églises qui vont aussi parfois au-delà. Au-delà, oui. Qui vont au-delà. Et la femme va dans le mariage, ça devient un problème. Quand l'homme dit ça, non, nous dans notre église. Non. Et pourtant, là maintenant, vous poussez votre homme à aller à l'extérieur. Et quand il va à l'extérieur, il trouve que là, ça va. Ça peut entraîner aussi le divorce. Là, qu'est-ce qui a occasionné le divorce? C'est l'église. C'est l'église avec des barrières, trop d'interdits, trop de. Donc, il y a le divorce qui peut être occasionné par les mariés eux-mêmes, mais il y a aussi des faits extérieurs qui peuvent venir pour occasionner des divorces précoces. Oui, globalement, on dit qu'il y a quand même des causes externes aussi. Oui. Hein, par exemple, vous avez soulevé, nous avons parlé des églises, mais on dit aussi que l'immaturité, parce que le mariage n'est pas fait pour les immatures. Est-ce que vous pensez que l'immaturité aussi peut être parmi les causes? Je sais qu'il y en a beaucoup. Si vous pouvez m'aider aussi à citer, moi j'ai parlé seulement de l'immaturité de l'Église. Maman Lydia, est-ce que l'immaturité peut aussi être une cause? L'immaturité fait partie aussi des causes de divorce. Oui, des deux. Pourquoi? Parce que vous-même, vous venez de dire que le mariage n'est pas fait pour les immatures. Voilà. Pourquoi? Parce que on demande à ce que les mariés prennent le temps de se connaître, de mieux s'instruire. Raison pour laquelle, dans nos églises, nous avons nous avons organisé des formations, des enseignements pour les mariés, afin de les amener à un niveau élevé. Ce n'est pas faire des grandes études, ce n'est pas avoir des diplômes. Non, ça n'a rien à voir le mariage. On laisse tomber les diplômes qu'on a reçus, qu'on soit en master et tout. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, c'est une autre chose. C'est comme si, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il doit apprendre à se mettre jusqu'à s'élever, à marcher et puis à parler. C'est ça le mariage. Quand vous commencez dès le début, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des circonstances qui vont faire en sorte que vous devez vous supporter. Raison pour laquelle on demande même la soumission. La soumission dans le mariage, ça fait partie de ces choses. Mais maintenant, quand vous arrivez, vous voulez vous conduire comme des petits enfants. Maintenant, qui va aider l'autre à grandir? Au moins, peut-être que l'homme soit plus mature que la femme, afin d'aider la femme à se relever, ou la femme est plus mature et il aide l'homme. Mais lorsque vous deux, vous êtes immatures, même là où vous pouvez trouver la solution à un problème aussi banal, et vous voyez, les gens arrivent à divorcer. Raison pour laquelle même nous parlons du divorce précoce. C'est-à-dire, on peut trouver une solution. D'ailleurs, nous disons toujours, peu importe le problème, on peut toujours trouver la solution. À moins que, comme qu'a dit maman Didier et maman Lauriane, qui ont pu ajouter qu'il y a certaines causes endogènes ou exogènes qui font que, quoi que l'on fasse, nous ne pouvons pas laisser ces personnes-là continuer à rester ensemble, à demeurer ensemble. Je crois peut-être nous allons les développer après, mais seulement lorsque les gens sont matures, il y a certaines décisions, ils arriveront à trouver ensemble. Je donnerai les cas, au lieu de gérer le problème seul, ils préfèrent mieux commencer à raconter à tous leurs amis, de raconter aux voisins, de raconter à la famille. Ça aussi, c'est ça que nous appelons l'immaturité. On demande au couple d'arriver à gérer d'abord le problème entre les deux. Et le fait de commencer à raconter tout ce qui se passe, une femme mariée qui raconte tout ce qui se passe dans sa chambre à ses amis, c'est de l'immaturité. C'est vraiment de l'immaturité. Maman Mireille, il y a par exemple un monsieur qui nous a dit que lui n'était pas prêt parce qu'il a divorcé après 3 mois de mariage. Il dit non, moi je n'étais pas prêt. C'est au bureau qu'on m'a demandé parce que le poste que je devais occuper, on m'a obligé. On m'a dit que je ne pouvais pas être célibataire. Alors j'ai trouvé la première venue, je l'ai épousée, arrivée à la maison. Je vu que ça ne marchait pas. Alors 3 mois après, j'ai dit, mais au moins, j'ai quand même obtenu mon poste. Ah, voilà. Maman Francine, vous savez, quand on parle de la maturité, c'est la base même du mariage. Vous savez, et l'homme et la femme doivent mûrir pour aller dans le mariage. Tu sais, si aujourd'hui, nous pouvons parler de nos grands-parents ou de nos ancêtres, généralement, c'était à l'âge précoce, si je peux le dire, 15, 16 ans,
qui allaient dans le mariage. Mais ce qui faisait la force de ces mariages, c'était la maturité. Il y a beaucoup de couples, vous venez de le dire, non? Il y a un monsieur parce qu'ils doivent avoir un poste, bon, là, on l'a obligé. Pour signer un contrat, tu dois être un marié. Tu dois te marier. Et bof, l'homme s'est dit, bon, comme c'est dans un mois qu'il doit commencer, chercher une femme là, vite là, sans la connaître et tout. Ou soit même pas chercher. Allô maman, allô mon frère, est-ce qu'il n'y a pas une fille là? Tu peux pas me trouver une fille vite là parce que je dois signer un contrat. Et la fille arrive là, paf, on fait le mariage. C'est de l'immaturité. Parce que ne sachant pas, d'abord la définition du mariage, je me rappelle d'ailleurs, notre père, l'apôtre Mutombo Kalomo, a toujours souligné une phrase, souvent dans nos conventions de femmes, il a toujours dit, gagner les mariages avant les mariages. Le mariage se prépare avant même. Mais pour réussir le mariage. Réussir, pardon, bien, merci. Réussir le mariage avant le mariage. C'est-à-dire, pour réussir, tu dois d'abord être mature, tu dois mûrir, mais tu vas dans les mariages sans pour autant savoir qu'est-ce que je veux faire. Parce que dans le mariage, tu es allé rencontrer une personne. Dans le cas de l'homme, tu dois être responsable d'une personne. Tu es parti faire la continuité des parents. Tu es allé en responsable. Mais si tout ça, on ne te l'a pas appris, ou bien toi-même, tu ignores, qu'est-ce que tu vas aller faire? Et voilà pourquoi aujourd'hui, Maman Francis, nous voyons, il y a beaucoup de mariages. Juste après 1 mois, 3 mois, 6 mois, les dégoûts déjà renés. Tu vois, l'homme se dit, bon, je ne sais pas, bon, je devais réfléchir, je regrette même. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé à me marier? L'immaturité. Et à part ça, Maman Lauriane avait soulevé, elle a dit l'ingérence de belles familles, de parents et tout. Moi, j'aimerais souligner ici, parce que quand on parle de l'immaturité, nous parlons de l'immaturité de l'homme et de la femme. Mais j'aimerais ajouter encore quelque chose. Il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie des deux conjoints. Maman Francine, l'hypocrisie aussi, parce qu'on a évoqué l'immaturité. Mais moi, j'aimerais ajouter l'hypocrisie aussi des deux conjoints. Tu t'es marié avant de faire ça. Parce qu'on a dit l'autre fois ici, je sais, dans les émissions précédentes, on a dit que les moments de fiançailles, c'est un moment où il y a beaucoup d'hypocrisie, oui, où on se cache parce que la femme veut à tout prix aller dans le mariage. Et bon, il y a certains détails, certaines grandes lignes de la vie qu'elle ne sait pas dire à son homme. Et parfois, on se marie. La femme m'avait dit que non, parce qu'il y a certaines tribus, je peux le dire, ou ethnies, avant de marier la fille doit être propre vierge. Oui. Excusez-moi. Et là, à la dot, on vient, on verse la dot, on donne, bon, notre fille est vierge et tout, il faut des boucs, des vaches, on sait comment ça se passe. Et arrivé dans le mariage, à la nuit des noces, on voit que ce qu'on l'avait dit là, les boucs et les vaches, ce n'est pas ça, c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce qui va arriver? Ça frustre mal. Et tu vois, quelques temps après, les démons naissent dans ces mariages. Et plus tard, l'homme se dira... Et Madja, on dit qu'elle voilà. regarde encore. Et voilà. Ça, ce sera même la cause des divorces. Et quelque part aussi, toujours si on peut parler des divorces, non, de l'hypocrisie, pardon. Bon, la fille dira à son homme que je n'ai jamais mis au monde, je suis clean, tu vois, c'est un peu de parler de son histoire. On arrive dans le mariage 6 mois après, la femme ne conçoit pas. Et le mari, et moi, sa femme, me dit non, je vais t'amener à l'hôpital. On arrive là-bas, mais se découvre que non, on avait tout enlevé. Et l'utérus, et tout ce qui fait que la femme puisse concevoir, on ne le trouve pas. Et le docteur dit non, peut-être qu'il a eu, on ne sait pas, peut-être qu'il avait avorté, qu'elle avait avorté. Ça, c'est suite à l'avortement ou plusieurs avortements. Dis-moi, ce mariage résistera? Non. Donc, nous retenons voilà l'hypocrisie aussi. L'hypocrisie aussi, cause des divorces. Maman dit la spiritualité. La spiritualité peut-elle aussi être parmi les causes de divorce précoce? De la femme ou de l'homme? Oui. Parce que là, je crois que, comme maman Mireille a dit, on doit être vrai. Parce que par rapport à un engagement, le mariage, c'est quand même un engagement pour la vie. On doit être vrai. Parce que quand vous emmenez peut-être une tromperie, vous n'avez pas dit votre vraie nature à la personne. Parce que quand on parle de la spiritualité, tu es par exemple chrétienne et un monsieur qui est par exemple occultiste, hein? Qui est occultiste, et ce n'est qu'après, quand vous êtes mariés, tu apprends qu'il y a une chambre
Hein, cette chambre, il ne faut pas ouvrir, cette pièce, il ne faut pas entrer, il y a maintenant des lois et tout. Et là, déjà, il y a déjà quelque chose qui pense que le ténèbre ne peut pas cohabiter avec la lumière. Et ça peut aussi être une cause. À moins que la femme puisse se rallier à cette spiritualité négative et vous faites une seule chair. Mais si la femme n'est pas d'accord d'adhérer à cette spiritualité du diable, je crois que ça peut aussi être vraiment une cause de divorce. Nous sommes en train de parler sur ce plateau, j'entends toujours la femme, la femme, la femme. On impute souvent le divorce, disons, à la femme. Hein. On dit que si le mariage n'a pas marché, c'est plus la femme qui n'a pas été ceci, qui n'a pas été ceci. Est-ce que vous croyez que c'est vrai, le divorce précoce est souvent lié au comportement de la femme ou aux deux? Si aujourd'hui on continue à dire que s'il y a divorce, c'est la faute de la femme, c'est parce que notre société estime que la femme est appelée elle est un peu comme on dit, c'est elle qui est appelée à trouver toujours la solution à tout problème dans le foyer. Elle doit toujours ramener la paix, quoi qu'il arrive. Mais alors que c'est vrai, la femme est appelée à se battre pour stabiliser son foyer, mais l'homme aussi a sa part dans cela. Nous ne devons pas toujours tout faire tomber sur le dos, sur la tête de la femme. Parce que si nous regardons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toute raison pour laquelle d'ailleurs nous parlons dans notre mission sur les divorces précoces, l'homme aussi a sa part des responsabilités dans cela. Et je crois, au fur et à mesure que nous évoluons dans notre mission, nous allons aussi interpeller l'homme à pouvoir devenir aussi responsable et accepter sa part d'erreur. Là où ça ne va pas, il doit se lever et trouver la solution. Il ne doit pas toujours laisser la femme. Parce que la femme, au fur et à mesure qu'elle accumule, qu'elle encaisse, nous voyons c'est vrai que chez nous, on n'a pas l'habitude d'amener les gens à l'hôpital, hein, mais en Europe, on entend souvent, il a un problème psychologique, et il y a trop de stress, mais ces stress-là, pourquoi? Parce que tout retombe sur sa tête. Alors que l'homme aussi a sa part des responsabilités. Ce qui fait qu'on ne doit pas toujours dire que s'il y a le divorce, c'est toujours la faute de la femme. C'est vrai que la femme a un rôle important à jouer, mais l'homme aussi doit faire une introspection aussi de sa part, de son côté. Maman Lauriane, vous ne voyez pas que la société a quelque part raison parce que la femme, c'est elle qui tient la maison. La femme doit avoir un cœur qui doit supporter. Si vraiment elle met tout ça en pratique, c'est difficile qu'il y ait divorce précoce, n'est-ce pas? Je ne partage pas cet avis-là, Madame Francine. Alors, donnez-nous votre avis. Madame Francine, vous savez, parmi les causes tant énumérées ici, il y a aussi le problème de manque d'enseignement, manque d'initiation au mariage, et surtout de la part de l'homme. Parce que vous allez voir que dans nos sociétés, on prend plus le temps d'enseigner la femme. On enseigne la femme, on montre à la femme comment faire pour être une bonne femme, comment rendre un homme heureux, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pendant ces temps, l'homme, lui, bon, il a décidé de se marier et puis c'est tout, hein. L'homme, on n'a pas le temps de... Mais c'est ça le problème. Et là, on va parler de la femme, comment? Parce que la femme a suffisamment appris pour être une bonne femme. Et l'homme, de son côté, il sait que non, le mariage, c'est la soumission, la femme doit se soumettre. Mais il oublie même sa part aussi. Il oublie aussi ses responsabilités à lui aussi dans les mariages. Et là, vous verrez qu'il y a un problème d'incompatibilité. Il y aura un problème d'incompatibilité qui va se poser. Maman Didier a parlé de l'incompatibilité spirituelle, mais il y a aussi l'incompatibilité sur le plan d'enseignement. Il y a l'incompatibilité. On pense que plus la femme se soumet et plus lui doit prendre de la hauteur. La femme se soumet, l'homme prend de la hauteur. C'est un problème d'enseignement. C'est un problème d'enseignement. Moi, je ne pense pas que tous les divorces qui se font, surtout dans les cas de notre pays, c'est la faute de la femme. Non, non. Il y a des hommes qui se marient comme maman. Ça dépend aussi du motif pour lequel l'homme veut contracter le mariage. Ça dépend, parce qu'un homme qui contracte le mariage, qui s'est dit, bon, je dois vite remplir les formalités pour avoir un poste au boulot. Vous pensez que cet homme-là va comprendre d'abord c'est quoi le mariage?
Et vous Juste, pensez il va que avoir cet des homme-là... enfants parce que l'âge est avancé. Mais c'est je ça veux justement marier pour le avoir les problème. enfants. C'est ça justement le problème, parce qu'il ne va même pas comprendre c'est quoi le mariage. Et un autre qui se décide, qui se dit, bon, je ne veux pas être vagabond sur le plan sexuel, je préfère épouser une femme. Mais là-bas. Pour lui, le mariage, c'est le sexe, puisqu'il a évité les vagabondages sexuels. Pour lui, le mariage, c'est le sexe. Tout ce qu'il venait dire, non, il faut être responsable, il faut être mature, il faut... Il a évité l'impudicité, il s'est marié. Non, je ne pense pas que dans un pareil couple, si le divorce intervenait, ça serait de la faute de la femme. Non. Maman Mireille, c'est comme si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, ajouter, et c'est un peu de contredire un peu Maman Lauriane. Oui, allez-y. Ce que Maman Lauriane a dit est bien, mais elle vient de dire une phrase. Elle a dit, c'est à la femme qu'on enseigne plus, qu'on forme plus, qu'on dit il faut être ceci. Moi, je pense que si la femme a eu autant d'enseignements, autant de formations, c'est qu'elle devait nécessairement éviter les divorces. À ce que je sache, maman Francine. Risque péril. Mais c'est ça, on a dit à celui qu'on donne plus. On va demander Même si on déroule des couples. Non, donc- écoutez un peu. Oui, allez-y. Écoutez-moi très bien. Ah. Vous savez, dans la Bible, hein, excusez-moi parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, Maman Lauriane. Dans la Bible, on a dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est ça, non? Oui, Je crois que c'est ça la phrase. oui, c'est ça. À chaque fois que je lis cette phrase, je me dis, ah, mais le contraire là de l'homme, quelque part, j'ai toujours fini parce que c'est dans Proverbe. À chaque fois que je lis Proverbe là, je vois seulement c'est la femme. Si la femme est telle, elle sera ceci. Si la femme, c'est comme si quelque part, non seulement le monde actuel, comme vous venez de poser la question, mais la Bible aussi donnait plus de responsabilités à la femme. C'est-à-dire, si la femme arrivait à incarner toutes ces casquettes-là, c'est-à-dire, il n'y aurait pas de divorce. Quelque part, nous avons une grande part de responsabilités. C'est-à-dire la femme qui est mieux formée, la femme qui est mieux enseignée. En tout cas, cette femme-là éviterait les divorces. Parce que si je suis mieux enseignée, comment entretenir mon mari? Je dois connaître mon mari, je dois faire ceci, cela. En tout cas, dans mon mariage, là, j'éviterai beaucoup de choses. Parce que là, on m'a déjà donné des armes. J'ai plusieurs armes là où je sais où tirer et où ne pas tirer. Parce que quand on me dit, l'homme est comme ça, on détaille, on me détaille un peu l'homme. Tu vois, l'homme est patati patata. S'il se comporte comme ça, toi, la femme, tu dois agir comme ça. Si l'homme parle comme ça, toi, la femme, tu dois faire ceci. Mais je dois réussir. Je dois maîtriser le mariage. Je dois comprendre tout ça pour éviter les mariages. Donc, quelque part, Pour éviter c'est les divorces. les divorces, pardon. Quelque part, je ne donne pas raison à ceux-là qui incriminent toi, la femme. Mais j'ai dit, nous, étant que femmes, nous avons une grande responsabilité. Nous devons faire tous les moyens possibles pour éviter les divorces. Parce que, je reviens encore, il y a un jour, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba nous a dit, si la femme se connaissait mieux, elle pourrait même enlever les chapeaux, je ne sais pas, du roi. Ça dit tout. C'est dit, si je suis bien formée, bien enseignée, ah non, les divorces, tu n'as pas ta place. Hein. Tu n'as pas ta place. Madame Francine, je pense que ce que Madame Mireille vient de dire, c'est le principe. C'est le principe, oui. C'est le principe. Nous savons que l'équilibre de la famille, du foyer, disons, ça revient à la femme. La grande responsabilité, certes, est accordée à la femme. Ça, je ne refuse pas. Ça, je ne refuse pas. Mais je crois que l'homme aussi a sa part. Nous venons de parler de l'incompatibilité spirituelle, Madame Francine. Vous avez suffisamment appris pendant 10 ans. La femme a appris, elle a appris à se soumettre, elle a appris à rendre son mari heureux, elle a appris. Mais quand ce problème-là se pose d'incompatibilité spirituelle, la femme doit continuer à être soumise, parce que là, il s'agit maintenant de la vie de la femme qui est en jeu. L'homme peut le sacrifier à tout moment. La femme peut apprendre, oui, mais quand elle va peut-être pour pratiquer ce qu'elle a appris, elle a des problèmes. On dit à la femme, tu dois prier, tu dois être une femme de prière. Mais quand elle va à la maison, elle est un homme occultiste. Comment il va pratiquer ça, Madame Francine? Non, il y a toujours des exceptions. Je n'ai pas j'ai dit ça, c'est oui, ça. Mais j'ai commencé par là. exceptions. J'ai commencé mais la par femme là, écoute, J'ai Maman commencé Lauriane. par dire que c'est le principe. Et oui. moi, je parle des exceptions. Oui, oui, Vous vous avez avez parlé énoncé d'une le principe. personne, hein. Vous avez énoncé le principe, la généralité, que je n'ai pas du tout refusé. Que je n'ai pas du tout refusé. Moi, je veux maintenant aux exceptions. Moi, je veux maintenant aux exceptions. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. La femme peut apprendre. On apprend à la femme. On apprend à la femme. Elle arrive à la maison. Elle a épousé un bourreau. Elle a épousé un bourreau qui elle peut faire tout le bien du monde puisqu'il y a un problème d'incompatibilité.
Ça ne marchera jamais, Madame Francine. Ça ne marchera jamais. Et je vois maman Didi qui veut intervenir. Vous avez la parole, maman. Oui, je suis entre les deux. Le marteau et Effectivement, l'enclume, hein? oui. Par rapport à la femme, oui. Même la société, depuis la nuit de temps, on a toujours donné une responsabilité à la femme de soutenir le foyer. On utilise le cœur de mère pour supporter l'homme comme un enfant. Un enfant, même s'il a des défauts, on ne peut pas s'en débarrasser, on doit l'éduquer pour qu'il puisse changer, bien qu'il est chef. Mais quand la femme arbore sa position de mère de cet homme qui est son mari, je crois que ça peut aussi éviter certaines choses. Mais par rapport à certaines incompatibilités, comme maman L'Oréal a dit, là, on on voit pas qu'on doit supporter, c'est où ça passe ou ça casse. Voilà. Où ça passe ou ça casse. Oui, maman Lydia, quelque chose à ajouter? Euh, Comme maman Didi l'a dit, hein, euh, les deux ont raison par rapport à maman Lauriane ainsi que maman Mireille. Elles ont raison par rapport à ce qu'elles ont dit. C'est vrai, comme je l'ai dit aussi, comme on m'avait posé la question au début, j'ai dit effectivement, la femme est appelée à... Elle doit se battre pour qu'il y ait la paix dans son foyer, pour qu'il y ait l'harmonie. Mais seulement, il y a certaines circonstances qui font que et quand ça ne va pas, ça ne tient pas, et il y a, comme on dit, il y a péril dans la demeure. Il faut qu'elle s'élève et s'il faut qu'il y ait divorce, nous pouvons l'accepter. Raison pour laquelle même, vous voyez, comme nous l'avons dit dans la définition, c'est un processus, le divorce. On ne dit pas, du coup, quand le couple vient se présenter avec leurs problèmes, on leur dit, OK, nous prononçons le non. On s'est dit que peu importe ce problème, peu importe le comportement de l'autre, ils peuvent, essayons un peu de leur accorder telle façon, hein, et peut-être avec ça, ils peuvent revoir ou ils peuvent changer son comportement ou bien il peut changer sa façon d'agir ou de faire. Donc, c'est-à-dire, les couples peuvent se compléter, s'entraider, se supporter et ils peuvent se surpasser. Mais quand ça ne va pas, comme a dit maman Lauriane, c'est un bourreau qui était hypocrite, comme avait dit aussi maman Mireille. Oui. On y vient en hypocrite, c'était un agneau, et voilà, après il devient un loup, il cherche à m'écraser comme un éléphant. Alors là, je ne peux que partir. Voilà. Nous avons parlé de facteurs externes, des auteurs externes. Nous avons parlé de l'immaturité, nous avons parlé de la spiritualité, nous avons parlé de, je sais plus, c'est de l'hypocrisie, voilà. Le mensonge. Oui, les mensonges aussi. Vous allez comprendre, chers amis téléspectateurs, qu'aujourd'hui, ce n'était qu'à l'introduction. Je vais donner la parole au maman pour conclure. Si vous pouvez dire à ce monsieur ou à cette dame qui vient de se marier ou qui s'est marié il y a quelques années, mais en ce moment-là, elle est au bout du gouffre ou il est au bout du gouffre. Il s'est dit, bon, je suis prête à aller aux instances pour déposer ma lettre de divorce. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ce monsieur en attendant les prochains numéros où nous allons plus développer? Je commence avec vous, maman Lydia. Aujourd'hui, moi, je commence tout. Ouais. Ce que je veux dire à cette dame ou à ce monsieur qui veut se lancer, il ne faut pas d'abord commencer par aller au divorce, ni prononcer les mots de divorce. Lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour divorcer. Moi-même, je répète ça chaque jour. Je ne me suis pas mariée pour divorcer. Ce qui fait que quand il y a une situation dans mon couple, je me pose toujours la question, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Quelle est ma part dans ce qui arrive? Et je me bats pour trouver la solution. C'est ce que je demanderais à tout homme, toute femme mariée. Commencez d'abord par regarder la solution, le problème devant toi et tu dis, qu'est-ce que moi je fais pour qu'on en arrive là? Et qu'est-ce que je dois faire pour remédier à ce problème? Et c'est là qu'on commencez pas toujours à réfléchir, maintenant là, ça ne va pas, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait du divorce. Non.
même si on n'est pas chrétien, mais les mots divorce ne doivent pas toujours être le premier mot à être prononcé quand il y a un problème. Ça veut dire que tu es un incapable. Tu ne sais pas, alors qu'on te considère adulte, mais tu es un incapable, un irresponsable. Tout marié doit devenir capable, doit devenir responsable. Raison pour laquelle, devant une situation, il doit quand même se poser des questions. Quelle est ma part? Quelle est ma responsabilité? Où est ma faute? En ce moment-là, on saura trouver la solution. Parce que si à chaque fois tu renvoies la balle vers les autres, ou vers ta femme, ou bien vers l'homme, on ne trouvera jamais la solution. Voilà, maman Didi, votre dernier mot pour ce soir. Bon, moi, je dirais que le divorce, c'est pas une bonne chose parce qu'il y a beaucoup trop de dégâts dans la société par rapport au divorce, surtout les enfants et même le couple aussi. Alors, tant que nous sommes là, moi, je crois qu'il faut apprendre à faire de concessions. Et puis, la solution, euh, puisque le mot solution existe, je crois qu'il faut se battre pour préserver, comme on peut dire, préserver les acquis, pour préserver le foyer. Il faut se battre et vous trouverez la solution quand vous êtes prêt à faire la concession. Parce qu'entre les deux, je peux dire antagonistes, hein, il doit y avoir quelqu'un qui doit se surpasser pour trouver la solution et faire profil bas. Voilà, maman Mireille. Oui, maman Francine, vous savez, moi-même d'abord, je suis le fruit des divorces. Et quand je refuse les divorces, je sais pourquoi. C'est, c'est pas bien de divorcer. Vraiment, ces couples qui nous suivent en ce moment-ci, je te demanderai de nous suivre jusqu'à la fin de tous les numéros de ces thématiques et je crois que vous aurez la réponse et je crois que vous allez changer d'avis. Divorcer, c'est un échec du mariage et c'est pas bien. C'est pas bien, maman. Franchement. D'accord, je comprends l'émotion. Et maman, on termine avec vous, maman Oui, Madame Lauriane. Francine, je m'adresse à ce jeune couple qui peut-être est déjà dans la procédure ou qui peut-être pense déjà au divorce. Madame Francine, le divorce, vouloir ou pas, quelque part, c'est un échec. C'est un échec et le divorce crée toujours le déséquilibre. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, sans parler des enfants, s'ils existent déjà, ça crée des déséquilibres. Peut-être il vous faudra beaucoup de temps pour pouvoir vous relever encore de ce déséquilibre-là. Et je leur dirais que le mariage, c'est bien, le mariage, c'est beau, mais ce n'est pas facile. Le mariage demande beaucoup de maturité et beaucoup de sacrifices. C'est pas tout le jour qu'on passe du temps à se dire de je t'aime, non. Il y a des zones de turbulence aussi. Il y a vraiment des zones de turbulence. Alors, par rapport à ces zones de turbulence-là, il faut avoir la maturité, il faut avoir la sagesse, savoir comment s'y prendre pour pouvoir faire passer ces zones de turbulence-là. Donc, moi, je pense qu'à part le problème qu'on a évoqué de la spiritualité, mais je pense que tout ce qu'il y a comme problème dans le mariage peut trouver une solution. Alors, je leur dirai, par rapport à ce qu'ils ont comme problème, de pouvoir trouver la solution. Voilà, chers amis téléspectateurs, pour ce soir, nous sommes à la fin. J'ai retenu les mots, par exemple, de maman Didi qui a dit il faut tout faire pour préserver les acquis. Il y a maman Lydia qui a dit, qui a dit que il faut faire l'auto-critique. Il y a maman Lauriane qui a dit que le divorce, c'est un échec. Et je finis avec les mots douloureux de maman Mireille qui nous parle de son expérience. Alors, chers amis téléspectateurs, ce n'est qu'un début. Nous allons continuer. Nous vous demandons de rester scotchés. Sûrement, la personne qui est déjà peut-être dans le processus va trouver une solution. Rien n'est impossible. Rappelez-vous de votre premier amour. Je pense que vous allez trouver de quoi rester d'abord. Attendez d'abord. Ne prenez pas encore de décisions. Voilà. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Voilà. En attendant le prochain
numéro. Suivez-nous chaque dimanche à 22h15 et chaque mardi à 14h05 pour la rediffusion. Et nous espérons que vous ne serez pas déçus. Restez scotchés, branchés à la télé, autrement la télé de la vie qui est Amen TV, notre télévision, votre télévision. Et alors, de partout où vous vous trouvez, nous vous disons bonsoir chez vous. Bonsoir.